La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun pour cette nouvelle étude de notre série Que faire pour être sauvé. Et nous allons, sans plus tarder, commencer. Nous allons prier et pour commencer, et je vous invite à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous jusqu'à présent. Et alors que nous nous proposons de pouvoir nous remettre à l'étude pendant une petite heure, euh, de manière à poursuivre et conclure cette série d'études, nous te demandons euh, d'être parmi nous, de nous conduire et de parler encore une fois à nos cœurs afin que nous puissions eh bien, comprendre et obtenir la plénitude de la réponse à cette question. Que faire pour être sauvé? Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Nous sommes dans notre série d'études intitulée Que faire pour être sauvé? Et nous avons jusqu'ici considéré l'amour de Dieu, euh, que le pécheur a besoin du Christ. Troisièmement, nous avons vu qu'il nous faut réaliser notre condition. Ensuite, nous avons considéré la repentance ainsi que la confession, la consécration, foi et acceptation. Nous avons également considéré le test du disciple, aussi bien que la croissance spirituelle. Aussi, nous avons prêté attention à l'œuvre de la vie, au fait de connaître Dieu. Puis, nous avons porté attention à la prière, notamment le privilège de la prière, aussi bien que la puissance de la prière. Ensuite, nous avons fait halte pour considérer que faire du doute. Et puis, nous avons entamé le dernier segment, la dernière section en deux parties. Donc, l'avant-dernière étude de la semaine précédente était se réjouir dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre 16e et dernière étude de cette série qui, eh bien, s'intitule La joie pour maintenant et pour l'éternité. Et il s'agira pour nous d'étudier, d'avoir cette étude en 14 étapes. Nous allons poser 14 questions auxquelles nous allons apporter quelques 14 textes euh, pour y répondre. Et la première question est la suivante. Que devons-nous faire lorsque les autres nous offensent? En tout cas, ce matin, on a quelque part vu des choses, mais que devons-nous faire lorsque les autres nous offensent? Nous allons nous rendre dans la parole de Dieu et considérer deux passages. Le premier se trouve en Éphésiens 4, verset 32. Où allons-nous? C'est le premier passage. Et on va le lire sans plus tarder. Mais soyons bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné par Jésus-Christ. Et le deuxième passage, c'est Proverbe 19, verset 11. Lequel est-ce? Qui nous dit, la prudence de l'homme retient sa colère. Et c'est un honneur pour lui que de passer par-dessus le tort qu'on lui a fait. Si nous donnons la première place dans nos souvenirs aux injustices
et aux actions peu aimables dont nous avons été victimes de la part de nos semblables, il nous sera impossible de les aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Mais si nos pensées s'arrêtent sur l'amour merveilleux et sur la compassion de Jésus à notre égard, notre attitude envers les autres sera différente. Nous devons nous aimer et nous respecter mutuellement, malgré les fautes et les imperfections qu'il est impossible de ne pas voir. C'est en cultivant l'humilité et la défiance du moi que sera extirpé tout égoïsme étroit et que nous deviendrons magnanimes et généreux. Question 2. Que devons-nous faire pour empêcher la propagation infectieuse du découragement? Oui, le découragement, c'est une contagion. C'est quelque chose de contagieux. Et bien justement, que devons-nous faire pour empêcher sa propagation, la propagation de cette infection? Nous allons nous rendre dans un passage qui se trouve en Proverbe, Proverbe 3, verset 5. Où allons-nous? C'est exact. Proverbe 3, 5. Et là, nous lisons ce qui suit, en Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. L'auteur de ce passage nous dit que nous devons nous confier en l'Éternel. Bien-aimé, chaque jour nous apporte ses épreuves, ses soucis et ses perplexités. Et combien nous sommes enclins, quand nous rencontrons nos amis, à les entretenir de nos difficultés et de nos épreuves. Nous nous créons tant de soucis, nous exprimons tant de sujets de crainte, nous portons un tel poids d'anxiété que ceux qui nous entendent pourraient supposer que nous n'avons pas un sauveur aimant et compatissant, prêt à entendre nos requêtes et à nous secourir au moment du besoin. Et c'est donc pour cela que nous devons nous confier en l'Éternel, de sorte de ne pas être constamment en train de faire entendre aux autres tous nos sujets, toutes nos perplexités, au point qu'ils puissent croire qu'on n'a pas de sauveur. Ce qui les amènera, si nous persistons ainsi, à eux-mêmes à ne pas se confier en Dieu. Maintenant, question 3. Par quelle promesse pouvons-nous savoir que Dieu ne nous abandonnera pas en n'importe quelle situation? Quelle promesse nous est donnée où Dieu nous fait savoir qu'il ne nous abandonnera pas, quelle que soit la situation? Nous allons nous rendre en Hébreux 13, verset 5. Où allons-nous? C'est exact. Et il nous est rapporté ici une promesse que l'on trouve dans le livre de Josué, mais qu'on a ici, qui nous est rapportée. Et, et là, il nous est dit ceci: que vos mœurs soient sans avarice, étant contents de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il y a des personnes qui vivent de crainte et d'appréhension. Chaque jour, elles sont entourées des preuves de l'amour de Dieu. Chaque jour, elles jouissent des largesses de sa providence. Cependant, elles ne voient pas les bénédictions présentes. Leurs pensées se portent continuellement sur les contrariétés qu'elles craignent pour l'avenir et sur des difficultés que leur imagination grossit à un tel point que les nombreux sujets de gratitude sont éclipsés. Les obstacles qu'elles rencontrent, au lieu de les pousser vers Dieu, l'unique rocher
de leur secours les séparent de lui parce qu'elles éveillent l'incertitude et la disposition au murmure. Est-ce que nous avons raison d'être incrédules à ce point? Pourquoi serions-nous ingrats et méfiants? Jésus est notre ami. Le ciel tout entier s'intéresse à notre bien. Il ne faut pas permettre aux préoccupations et aux tracas de la vie de chaque jour de nous irriter et d'assombrir nos fronts. Si nous le faisons, nous aurons toujours des raisons de nous tourmenter. Il ne faut pas se livrer à des soucis stériles qui, eh bien, nous épuisent sans aucun profit. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fera pour nous à condition que nous le reconnaissons et que nous lui faisons confiance? Nous allons nous rendre en Proverbe 3, verset 6. Nous allons en... C'est exact. Et nous allons lire ce qui suit en Proverbe 3, verset 6. Il nous est dit, considère-le, à savoir l'Éternel, dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Vos affaires peuvent vous causer de l'anxiété, vos perspectives devenir de plus en plus sombres, et vous pouvez être menacé de subir de grands dommages. Bien-aimés, ne vous laissez pas aller au découragement. Confiez tous vos soucis à Dieu et demeurez calme et joyeux. Demandez-lui la sagesse nécessaire pour diriger judicieusement vos affaires, afin d'éviter des pertes désastreuses. De votre côté, faites tout ce qui dépend de vous pour mener à bien vos entreprises. Jésus nous a promis son assistance, mais non pas sans notre coopération. Quand vous avez fait tout votre possible en vous reposant sur celui qui est votre secours, eh bien, acceptez alors avec joie ce qui peut survenir. Question 5 maintenant. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, quel encouragement le Seigneur nous donne-t-il? Nous allons nous rendre dans le Nouveau Testament et considérer l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Ah, non, il nous est dit, nous lisons Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'entre pas dans les desseins de Dieu que ses enfants soient tracassés par les soucis. Par contre, notre Dieu ne nous trompe pas. Il ne nous dit pas ne craignez point. Il n'y a pas de danger sur votre route. Non. Il sait que nous aurons des épreuves et des dangers à affronter. Et il est honnête avec nous, il est franc avec nous à ce sujet. Il ne se propose pas de retirer ses enfants hors d'un monde de péché et de corruption, mais il leur montre un refuge assuré. Bien-aimé, le Seigneur a prié ainsi en faveur de ses disciples, dont vous et moi, eh bien, je crois que nous faisons partie. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et il nous a dit ça en Jean 17, verset 15. Cette prière-là nous est rapportée en Jean 17, verset 15. Mais aussi, il nous a dit en Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est exact. Amen. Amen.
Maintenant, question 6. Quelles promesses pouvons-nous réclamer concernant nos besoins quotidiens? Nous allons nous rendre en Matthieu 6, verset 33. Nous allons en? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Jésus déclara, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes les choses dont il est question ici, bien-aimés, ce sont des choses importantes pour notre vie physique. Le toit, le repas, le manger, le boire, avoir un toit, avoir des habits. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Dans son sermon sur la montagne, le Seigneur a donné à ses disciples de précieux enseignements sur la nécessité de se confier en Dieu. Ces enseignements étaient destinés à encourager les chrétiens de tout temps et ils nous sont parvenus pour notre instruction et notre consolation à nous qui vivons à cette époque. Le Seigneur attire l'attention de ses disciples sur les oiseaux du ciel qui font retentir les airs de leurs chants de louange sans se mettre en souci de leurs besoins. Ils ne sèment ni ne moissonnent, dit-il, et pourtant leur Créateur pourvoit à leurs besoins. Le Sauveur demande, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le grand économe de l'homme et des animaux ouvre sa main et subvient aux besoins de toutes ces créatures. Les oiseaux n'échappent pas à son attention. Il ne leur jette pas la nourriture dans le bec, mais il leur donne du grain à recueillir. À eux le soin de réunir les matériaux de leur nid et de nourrir leurs petits. Ils se mettent au travail en chantant parce que le Père céleste les nourrit. Adorateur spirituel et négligent, n'as-tu pas plus de valeur que les oiseaux du ciel? Si nous avons confiance en lui, l'auteur de notre être, le préservateur de notre vie, celui qui a mis en nous son image divine, ne subviendra-t-il pas à nos besoins? Oui, il le fera certainement. Je le crois en tout cas. Maintenant, qu'est-ce que le Christ nous demande de considérer comme l'assurance de sa sollicitude à notre égard, bien évidemment? Rendons-nous ensemble en Matthieu 6, versets 28 à 30. Nous allons en Matthieu comment? 6, verset exact. Et nous lisons ce qui suit. Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Apprenez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, ô gens de petite foi? Jésus attire aussi l'attention de ses disciples sur les fleurs des champs qui croissent à profusion et sur la beauté simple dont le Père céleste les a revêtus en signe de son amour envers l'homme. Il disait, considérez comment croissent les lys des champs. La perfection de ces fleurs naturelles surpasse de beaucoup la splendeur de Salomon. Les plus somptueux vêtements qu'ait confectionné l'art humain n'ont jamais pu supporter la comparaison avec la grâce naturelle et la beauté radieuse des fleurs que Dieu a créées. Puis Jésus pose la question suivante.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Bien-aimé, si Dieu, le divin artiste, donne aux simples fleurs dont l'éclat ne dure qu'un jour, leurs nuances délicates et variées, quel soin plus grand ne prendra-t-il pas des êtres qu'il a créés à son image? Cet enseignement de Jésus est donc une censure à l'adresse de ceux qui se laissent entraîner au doute par les soucis et les perplexités de la vie. Le bon plaisir du Seigneur est que tous ses fils et toutes ses filles soient heureux, paisibles et obéissants. Maintenant, question 8. Quels sont les 6 actes pratiques de service sacrificiel que nous pouvons faire pour Dieu dans l'amour afin d'aider les autres et, en retour, de recevoir le bonheur et le véritable épanouissement? Nous allons nous rendre en Ésaïe 8, versets 6 et 7. Où allons-nous? Ésaïe 58. Merci. Comme disent certains, voilà. Ésaïe 58, versets 6 et 7. C'est exact. Donc, nous allons dans ce passage et nous lisons ce qui suit. N'est-ce pas plutôt ici le jeûne que j'ai choisi, que tu dénoues les liens de la méchanceté, que tu délies les liens du joug, que tu laisses aller libre ceux qui sont foulés, et que vous brisiez tout joug? N'est-ce pas que tu rompes de ton pain à celui qui a faim, et que tu fasses venir dans ta maison les affligés qui vont errant? Que quand tu vois celui qui est nu, tu le couvres, et que tu ne te caches point de ta propre chair. Le bonheur qu'on recherche par égoïsme, en dehors du sens et du devoir, est chancelant, intermittent et transitoire. Il passe, ne nous laissant que solitude et regret. Mais le service de Dieu procure paix et joie. Le chrétien n'est pas abandonné dans des sentiers incertains. Il n'est pas livré à de vains regrets et au désappointement. Si nous ne jouissons pas des plaisirs de cette vie, nous pouvons être heureux quand même en regardant à celle qui est à venir. Maintenant, la question 9 est la suivante. Lorsque nous sommes en communion avec le Christ et que nous partageons l'Évangile, quelle promesse de réconfort nous est adressée? Quelle promesse de réconfort nous est faite? J'aimerais que nous nous rendions ensemble en Matthieu 28, verset 20. Nous allons en... C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Jésus, après avoir demandé, après avoir mandaté, commissionné son Église d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser, il déclara: et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Même ici-bas, bien-aimé, le chrétien peut avoir la joie d'une douce communion avec le Christ, la consolation
perpétuelle de sa présence. Chaque pas que nous faisons peut nous rapprocher de lui, nous donner une expérience plus profonde de son amour et nous amener plus près de l'heureux séjour de la paix. N'abandonnons donc pas notre assurance, mais qu'elle devienne plus inébranlable que jamais. Car, comme il est dit en 1 Samuel 7, verset 12, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Maintenant, question 10. Pourquoi devrions-nous garder à l'esprit les bénédictions que Dieu nous a accordées dans le passé? J'aime beaucoup cette question-là. Et j'aime beaucoup ce qu'on va voir maintenant, particulièrement. Ça me parle beaucoup. Pourquoi devrions-nous garder à l'esprit les bénédictions que Dieu nous a accordées dans le passé? Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, nous allons justement obtenir la réponse à cela. Nous allons nous rendre en Deutéronome 4, verset 9. Nous allons en? C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Prends garde seulement à toi et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et de peur qu'elles ne sortent de ton cœur tous les jours de ta vie, mais afin que tu les enseignes à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc même les grands-parents ont un travail à faire. Pas que les parents, les grands-parents aussi. L'Éternel jusqu'ici nous a secourus, mais il nous secourra jusqu'à la fin. Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine qui nous rappelleront tout ce que le Seigneur a fait pour nous consoler et nous sauver de la main du destructeur par le passé. Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu'il a essuyées, des douleurs qu'il a adoucies, des angoisses qu'il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvu et des bénédictions qu'il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparerons ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage. Oui, c'est important, bien-aimé. Comme dit le chant, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et oui, c'est important. Dieu nous invite à le faire. C'est la même chose. Dieu n'envoie pas la nourriture dans le bec des oiseaux. Il passe la nourriture et c'est à nous d'aller. Il passe la nourriture pour elle et c'est à eux d'aller les chercher. C'est pareil. Dieu nous, en fait, il nous bénit jour après jour, mais c'est à nous de nous rappeler de ces bénédictions, en fait. Et oui, on doit faire ce travail-là, de collectionner ça, en fait. Et que personne ne dit, ah mais frère, pasteur, c'est compliqué de faire ça, c'est compliqué, j'arrive pas. Ah oui, mais quand il t'arrive des problèmes, tu t'en rappelles très bien, en fait. Ouais. Quand c'est pour collationner toutes les difficultés que tu as, tu sais très bien le faire. Alors, cette faculté que tu as là, de collectionner les problèmes là, eh bien, tu la prends et tu la tournes et tu collectionnes les bienfaits de Dieu et tu vas voir. Et oui, il faut maîtriser. Il faut savoir maîtriser la capacité de collectionner qu'on a en fait. Parce qu'on collectionne les mauvaises choses. Et oui. Maintenant, question 11. Quelles promesses pouvons-nous revendiquer en supportant les épreuves et les perplexités du conflit à venir? Nous allons nous rendre en 1 Corinthiens 10, verset 13. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Dieu est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, de sorte que vous la puissiez supporter.
Autrement dit, de sorte que vous puissiez la supporter. En bon français moderne. C'est ma version 1842 qui dit ça. Bien aimé, nous pouvons nous attendre à de nouvelles angoisses dans le conflit qui se prépare. En considérant le passé et l'avenir, disons sans cesse, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Pouvons-nous lire en Deutéronome 33, verset 25. Les épreuves n'excéderont pas les forces qui nous seront données pour les supporter. Mettons-nous donc à l'œuvre là où le Seigneur nous a placés et prenons courage. Quoi que l'avenir nous réserve, les forces seront proportionnées aux épreuves. C'est très important ça, bien-aimé. Et Jésus nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Mais après quoi a-t-il dit ça? Tout à l'heure, je ne l'ai pas souligné. Mais il a dit ça après nous avoir commissionné de prêcher l'évangile. Donc, si nous nous mettons à l'œuvre, le Seigneur nous a promis d'être avec nous et de ne pas nous abandonner. Donc, c'est conditionné. Question 12 maintenant. Bien que nous soyons témoins d'épreuves difficiles à supporter et que nous en fassions l'expérience, quelle joie et quel réconfort pouvons-nous éprouver en les connaissant, en les expérimentant? Nous allons nous rendre en Romains 8, verset 28. Nous allons en... C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Or, nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, savoir à ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il en avait formé. Bien-aimés, ici, nous voyons et nous apprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Es-tu jeté dans la fournaise ardente? Ça va concourir à ton bien. Es-tu jeté dans la fosse au lion? Ça va concourir à ton bien, en fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et bien aimé, je vous dis ça franchement, je prends l'occasion de témoigner de ça, mais vous savez, je vais parler comme ça pour que vous puissiez comprendre. Mais à chaque fois, je dis à chaque fois, si régulièrement, je fais des plans. Moi, je suis un planificateur fini, en fait. Moi, tout est calculé, il n'y a rien. Vous me connaissez, tout est calculé. Et il arrive souvent que Dieu vienne renverser mes plans, en fait. Et au début, je me dis, ouais, mais pourquoi? Je vais tout calculer et tout, je ne comprends pas et tout. Et en fait, à chaque fois, je vous dis ça, je n'exagère pas, à chaque fois, quand le temps passe, je me rends compte que heureusement que Dieu a renversé mes plans que j'avais faits, en fait. Ah ouais, heureusement. Heureusement que Dieu avait renversé les plans, en fait. Il y a des choses qui arrivent, des choses qui sont contraires, de l'adversité, des choses qui viennent, en fait. Vous vous dites, mais en fait, à chaque fois, Dieu, il fait ça, c'est pour que le meilleur arrive. C'est pour que le meilleur arrive. C'est pour ça, lorsque quelque chose vous arrive de bizarre ou que vos plans sont... On empêche vos plans d'aboutir. Voilà, je dis on. Voilà, parce que je me mets dans la situation dans laquelle on est. On se trouve. Il y a une annulation, il y a quelque chose qui se passe. Bref, restez en silence, attendez et observez bien et réfléchissez bien. Vous allez voir, Dieu est intervenu en votre faveur, en fait. Dieu est intervenu en votre faveur. C'est pour ça que lorsqu'il y a un avion qui est annulé, je suis content maintenant, en fait. À chaque fois, je me dis, Dieu m'a épargné un accident, en fait. Je peux pas aller prêcher là-bas? Ok, Dieu sait pourquoi, en fait. Certainement qu'il allait se passer un truc de bizarre. J'y vais pas, c'est pas grave.
Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mes amis. Tout, tout. Question 13, la vraie question. En tant que vainqueur par la grâce de Dieu, quelle parole merveilleuse pouvons-nous espérer d'entendre? Nous allons nous rendre dans notre avant-dernier passage qui se trouve en Matthieu 25, verset 34. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Bientôt, les portes des cieux seront grandes ouvertes devant les enfants de Dieu et le roi de gloire les accueillera par ces paroles qui charmeront leurs oreilles comme la musique la plus suave. Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors les rachetés seront accueillis dans les demeures que Jésus est allé leur préparer. Ils n'auront pas pour compagnons des êtres pervers, des menteurs, des idolâtres, des impurs, des incrédules, mais ils s'uniront à ceux qui ont vaincu Satan et qui, par la grâce de Dieu, ont formé des caractères parfaits. Toute tendance au péché, toute imperfection qui les afflige ici-bas aura été supprimée par le sang de Jésus-Christ. Et ils auront pour partage la magnificence de sa gloire, surpassant de beaucoup celle du soleil. Car oui, le soleil sera encore là, mais il ne représentera rien comparé à la gloire de Dieu. En même temps, la beauté morale et la perfection de leur Sauveur brilleront par eux d'un éclat qui éclipsera cette splendeur extérieure. Ils seront sans tache devant le grand trône blanc. Ils participeront à la dignité et au privilège des anges. Dernière question de cette étude et donc dernière question de cette série d'études, la toute dernière question de cette série. La suivante. Alors que la grande controverse entre le bien et le mal touche à sa fin, quelles questions importantes devrions-nous nous poser? Nous allons nous rendre en Matthieu 16, verset 26. Nous allons en et nous lisons ce qui suit. Merci. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? En vue du glorieux héritage qui nous est offert, que donnerait un homme en échange de son âme? Il peut être pauvre et pourtant posséder en lui-même des richesses et une dignité supérieures à tout ce que le monde peut donner. L'âme rachetée et purifiée du péché, l'âme qui consacre au service de Dieu toutes les nobles facultés qui lui ont été départies, possède une valeur inexprimable. Aussi, chaque fois que sur la terre une âme est sauvée, une nouvelle fait naître dans le ciel. Cette nouvelle fait naître dans le ciel, devrais-je dire, en la présence de Dieu et des anges, une joie sainte et glorieuse qui éclate en chant de triomphe. Bien-aimés, nous voulons conclure cette étude avec un appel en 3 parties. Et nous vous invitons à pouvoir prêter attention à chacune des déclarations suivantes et à pouvoir vous positionner devant Dieu vis-à-vis de chacune d'entre elles. La première est la suivante. Je me rends compte que
Si je me fie à ma propre sagesse et à ma propre compréhension, je suis voué au découragement. Je suis reconnaissant à Dieu pour sa promesse fidèle de me guider dans son royaume. Comment te positionnes-tu ici, mon ami? Il y a deux possibilités, oui ou indécis. Comment tu te positionnes ici? Ok, la deuxième déclaration est la suivante. Je choisis de toujours garder à l'esprit les bénédictions que Dieu m'a accordées par le passé, afin de ne pas douter de sa direction dans mon présent et mon avenir. Je suis reconnaissant pour son réconfort et sa direction, alors que je traverse les épreuves et les perplexités du voyage de cette vie. Comment te positionnes-tu ici, mon ami? OK? Et dernière déclaration. Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir révélé les étapes que je peux choisir de franchir pour me rapprocher de lui au travers de cette série d'études bibliques. Et je me réjouis d'entendre ces paroles impressionnantes. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Bienvenue dans la maison que j'ai préparée pour toi. Comment te positionnes-tu ici, mon ami? Eh bien, plaise à Dieu que ce soit dans l'affirmative. Plaise à Dieu que ce soit dans l'affirmative. Car, voyez-vous, si vous vous êtes positionné dans l'affirmative à chacun des appels qui a été lancé à la fin de chacune de ces études, eh bien, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Vous avez obtenu la réponse. La réponse complète à la question que faire pour être sauvé? Oui, bien-aimé. Car le salut est quelque chose qui s'obtient gratuitement en Jésus et aussi quelque chose qu'il nous faut maintenir. Oui, nous devons avoir après un style de vie qui nous permette de conserver ce salut que Jésus nous a accordé. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions nous inscrire dans l'affirmative à chaque fois. Et nous allons maintenant passer au moment à waouh, moment de tac, tac, questions-réponses. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette étude très précisément, à pouvoir les poser. Car si vous ne le faites pas maintenant en direct, vous allez devoir le faire dans la zone de commentaires. On a une première question qui va nous être posée ici. Si tu peux parler à haute intelligible voix, ça serait au top. Le verset que tu as lu tout à l'heure, c'était que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mhm. Et nous savons que les épreuves sont le moyen que Dieu utilise pour former notre caractère. Mhm. Alors pourquoi Dieu, justement, tu as pris ton exemple tout à l'heure qu'il intervenait pour ne pas, qu'il changeait tes plans. Comment comprendre cela en fait? Parce que s'il a changé les plans, c'est-à-dire qu'il allait sûrement avoir des épreuves. Mhm. Donc, si les épreuves sont les outils de Dieu, pourquoi, sur tes exemples, sur nos exemples à tous nos vies, pourquoi des fois il ne peut pas passer par certaines choses? Ok, merci. Alors, tu t'es basé sur. Tu peux répéter la promesse que tu as citée. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont Qui aiment Dieu. et qui sont appelés selon ses desseins. Cette promesse ne contredit pas la promesse qui dit car les épreuves que nous aurons, elles ne sont pas au-dessus de nos forces. Tu vois? Ce que Dieu, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était en Romains, je vais essayer de remettre la main dessus. Voilà, exactement. Ça, c'est important de vraiment se rappeler de ça.
1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, de sorte que vous puissiez la supporter. » Il y a des fois, on va dans une direction. On va aller dans une direction. Dieu contrecarre nos plans une première fois. On persiste parce qu'on pense que c'est l'ennemi qui nous bouche la voie. Alors que c'est Dieu qui bouche la voie. Hein? Mais bon, Dieu bouche la voie une deuxième fois, une troisième fois. On persiste, on persiste, on persiste. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe en fait? Dieu, eh ben, il arrête de boucher la voie. Mais ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va dans un endroit en fait. On y va seul. Et là, on sera confronté à des choses qui vont nous submerger. Et on sera terrassé. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce que Dieu permet, si Dieu met des bâtons dans mes roues, dans mes projets, c'est que là où je vais, c'est trop fort pour moi, en fait. Il sait que, il sait que là, j'aurai pas mes yeux fixés sur lui, en fait. Et donc, j'y vais sans lui et que je vais échouer. OK? Donc, en mettant des bâtons dans mes roues, je dis bien, hein, en mettant des bâtons dans mes roues, lorsque Dieu, c'est lui qui fait ça, c'est justement pour accomplir sa promesse, en fait, de ne pas nous donner des tentations au-delà de nos forces. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, nous-mêmes, on se met dans une posture où, en fait, où Dieu ne peut pas nous aider, en fait. Nous-mêmes, on persiste, on est têtu, on va dans des situations où, en fait, on empêche à Dieu d'accomplir 1 Corinthiens 10, verset 13 pour nous, en fait. Et c'est ce qui se passe, en fait. Et je pourrais donner quantité d'exemples de ça, en fait. D'ailleurs, c'est des fois pour ça que certains perdent confiance en Dieu, en fait. Parce que ils ont été terrassés, en fait. Mais pourquoi ils ont été terrassés? Parce qu'ils ont été têtus, en fait. Ils sont allés dans des directions sans Dieu. Dieu avait mis combien de bâtons dans leur roue? Ils n'en ont pas tenu compte. Ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'au boutiste. Et après, ils ont été cassés, fracassés, triple cassés. Et après, ils comprennent pas, en fait. Mais il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu, en fait. C'est pour ça que des fois, c'est vraiment important, en fait. Quand un truc nous arrive, il faut se poser la question, qui est-ce qui a empêché ça, en fait? Ça, il faut avoir du discernement pour reconnaître quand c'est Satan qui bouge quelque chose, mais aussi quand c'est Dieu qui le permet. La Bible nous dit, l'Esprit a emmené Jésus au désert pour être tenté. Pourquoi le Saint-Esprit fait ça? C'est parce que Jésus pouvait résister. À un moment, en Acte, on nous dit, il voulait aller dans telle destination, mais l'Esprit le en a empêché. Quand tu vas à un endroit pour pouvoir prêcher l'évangile, le Saint-Esprit t'en empêche. Mais oui, parce que c'est peut-être pas le moment pour y aller, il y a peut-être un problème qui va t'attendre là-bas, ça va peut-être être au-dessus de tes forces. Donc oui, le Saint-Esprit t'en empêche. Il y a des fois, il favorise que tu y ailles, mais des fois, il t'en empêche. Jésus l'a favorisé, pour certains, il l'a empêché. Il faut savoir reconnaître, parce que c'est pas tout le temps Satan qui met des bâtons dans les roues. Des fois, c'est Dieu qui bloque la voie, en fait, pour nous. Tu vois? C'est Dieu qui bloque la voie. Et on doit apprendre à discerner ça, en fait. On doit apprendre à observer ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Avons-nous des questions par rapport à cette étude? N'hésitez pas, hein, car si vous ne les posez pas maintenant, eh bien, vous serez invité à les poser sur Internet. Oui? Une question un peu en complément avec celle-là. Je n'ai pas la référence, mais je sais que la messagère me dit que des fois, Dieu nous permet certaines épreuves pour que ça dévoile le caractère, qu'on puisse se rendre compte de ce qu'on est réellement. Donc, des fois, il permet des choses où justement, on ne va pas être terrassé, mais il sait déjà qu'on va chuter. Alors, sait qu'on n'a pas le caractère pour affronter telle ou telle épreuve, mais il permet cette épreuve pour que ça nous révèle nos conditions.
Dieu permet que telle épreuve arrive. Est-ce que Dieu voulait que les adventistes millérites disent que est-ce que Dieu voulait qu'ils prêchent? Est-ce qu'il leur a donné mandat pour prêcher? Est-ce qu'il a signé leur prédication en disant oui, c'est vrai, la terre, c'est le sanctuaire? Non. Pourtant, Dieu a permis. Donc, et leur désappointement, j'ai déjà eu l'occasion de prêcher sur ça, sur l'amertume, le désappointement. C'est des choses, c'est des choses qui peuvent être évitées, en fait. D'accord? C'est des choses qui peuvent être évitées. Mais Dieu permet que ça arrive justement pour révéler. Pour révéler qui est-ce qui d'entre eux était sincère, qui est-ce qui vraiment d'entre eux attendait vraiment le retour de Jésus, etc. Donc, oui, Dieu permet que ça arrive. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est Dieu qui calcule ça, qui le mandate pour nous faire tomber, en fait. Ça serait quand même grave de dire ça. Non, non, pas pour nous faire tomber, mais c'est. En fait, on est déjà par terre, en fait. C'est-à-dire qu'on est, je ne sais pas comment dire ça, mais on est, On n'a pas conscience encore de notre condition. c'est-à-dire que sous le papier, on est à terre. En théorie, on est à terre. Dans notre foi, ce que je veux dire par là, c'est que comme on n'a pas les yeux suffisamment fixés sur le Seigneur, il est sûr qu'on va tomber. Et Dieu veut nous montrer au travers de cette épreuve à laquelle on va échouer, parce qu'on n'a pas les yeux fixés sur lui, bien qu'on n'avait pas les yeux fixés sur lui, en fait. Voilà. Donc, oui, 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 dans ce sens-là, oui, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Là, c'est totalement équilibré, et oui, Dieu permet effectivement des épreuves. Et évidemment, est-ce qu'il sait à l'avance qu'on va tomber? Oui, il le sait. Voilà. Mais si on tombe, c'est parce on n'avait pas nos yeux au bon endroit, en fait. Donc, ça, c'est vraiment important de se rendre compte que Dieu est bon et juste en tout temps, en fait. Et que si nous tombons, c'est que de notre côté, il y a quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas en conformité. Et, et justement, au travers de nos chutes, eh bien, Dieu souhaite nous apprendre ce que on n'a pas appris, euh, on n'a pas pu ou pas su apprendre de manière simplissime, sans chute en fait. Voilà. Donc, c'est bon pour toi? Ok, question, autre? Attends, c'est qui la question là? C'est toi? Ok, vas-y. Comment tu fais pour bloquer nos projets? Pardon? Comment Dieu il fait pour bloquer nos projets? Comment Dieu fait pour bloquer nos projets? Une bonne question. Eh bien, par exemple, tu prévois quelque chose et pour X, Y raison, ben, ce que tu as prévu de faire, ça ne se fait pas. Eh bien, des fois, c'est Dieu qui fait que ça n'arrive pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer de mal? Alors là, c'est une deuxième question, parce que le comment et le pourquoi, maintenant, c'est un pourquoi. Là, c'est pas une question que tu as posée là. Eh ben, je sens que si quelque chose va se passer là, c'est pour ça que Effectivement, quelque chose de mal peut nous arriver. Et donc, Dieu, Dieu effectivement, peut bloquer les choses pour ne pas que quelque chose de trop, on va dire, de trop fort pour nous nous arrive. Des tentations inutiles, voilà, des épreuves inutiles. C'est ce que j'ai cherché à dire tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a des fois, on a des épreuves, on passe par des épreuves qu'on s'est soi-même fabriquées, en fait, que Dieu n'a pas voulu pour nous. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Des fois, on a des épreuves qu'on s'est soi-même fabriquées et que Dieu n'a pas conçues pour nous. Et comme on se les soi-même fabriquées, eh bien, on tombe parce que c'est trop fort pour nous.
Tandis que quand c'est le Seigneur qui nous envoie des épreuves, et qu'on n'accepte que les épreuves qui nous viennent du Seigneur, là, oui, on peut réussir. Mais quand on amène soi-même des épreuves sur soi, comment on va réussir? Mais pour un exemple tout bête, les enfants d'Israël, ils ont demandé de la viande à manger. Ils ont insisté. OK. Mais Dieu n'a pas empêché la maladie. Il a empêché la maladie. Donc, voilà, c'est un exemple où des fois, on amène soi-même des difficultés, des problèmes sur soi, alors que Dieu n'a pas... La maladie de Job, c'était quelque chose. Job n'a rien fait, en fait. Par contre, la maladie des Israélites dans le désert, ça, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Vous voyez, c'est deux choses. Il y a ce qui est arrivé à Job. Ça vient du Seigneur. Dieu l'a permis. OK? On peut dire que ça rentre dans le plan de Dieu. Mais par contre, ce que les Israélites ont fait, c'est purement, en fait, quelque chose qu'ils se sont fabriqués pour eux-mêmes, en fait. OK. Eh bien, vous savez quoi? Même s'il y a des questions, on ne va pas les prendre parce que l'heure est arrivée. Mais vous pouvez toujours les poser dans la description de cette vidéo et nous allons y répondre assurément. Et donc, nous allons clôturer. Nous allons prier pour clôturer et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes. Tu nous as accordé de pouvoir, ouvrir ta parole et de considérer ce que tu veux pour nous. Et Père céleste, nous réalisons que nous ne devrions pas nous confier en notre propre sagesse, mais plutôt compter sur toi, car si nous comptons sur nous-mêmes, nous serons amenés à décourager. Et donc, nous voulons te remercier pour les promesses que tu nous as faites de pouvoir nous guider jusqu'à la fin. Et nous voulons, Seigneur, emprunter les sentiers que tu as tracés, adaptés pour nos pas. Et nous voulons également, Père Céleste, garder à l'esprit le souvenir de toutes tes bénédictions manifestées envers nous par le passé, afin que nous soyons à même de pouvoir traverser les épreuves à venir, présentes et à venir. Et donc, aide-nous à pouvoir nous exercer à compter tes bienfaits, et de sorte que nous soyons fortifiés pour les victoires qui sont, les combats qui sont devant nous, et de manière à être victorieux. Et aussi, enfin, Père Céleste, nous te remercions de nous avoir révélé toutes ces étapes euh, basiques du plan du salut, et nous voulons y marcher avec l'espérance d'entendre un jour des paroles d'approbation lorsque nous aurons terminé notre course. Alors, aide-nous à garder les yeux fixés sur le but, sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, afin que nous soyons rendus vainqueurs. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous vous remercions de votre participation. Et nous clôturons ainsi cette série d'études. Si vous n'avez pas considéré les études précédentes, nous vous invitons à le faire véritablement. Elle est sur Internet entièrement maintenant en ligne. Une fois que cet enregistrement sera interrompu, elle sera mise en ligne. Et nous allons, dans 2 sabbats, car à partir de maintenant, le dernier sabbat, nous allons le mettre en mode off, l'après-midi, et nous aurons des études uniquement que durant tous les sabbats du mois, l'après-midi à 15 h, sauf le dernier sabbat du mois. Comme ça permettra à votre serviteur de faire du travail particulier le sabbat après-midi, pour le Seigneur, bien évidemment. Et nous allons reprendre une autre série d'études qui, je le crois, je l'espère, sera tout aussi intéressante et bénéfique pour l'âme de chacun d'entre nous. Et donc, cela étant dit, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations,
consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.